Bonsoir et bienvenue sur Free Opinion, émission exceptionnelle ce soir parce que nous allons parler de Dieu. Et d'abord, pour commencer, j'aimerais d'abord présenter des excuses à tous les téléspectateurs qui nous regardent à cet instant, car cette émission a toujours commencé à 23h. Mais aujourd'hui, parce que c'est une émission exceptionnelle et compte tenu justement de quelques problèmes qui ont précédé justement le début de cette émission, nous nous excusons encore une fois pour tous ceux qui sont toujours fidèles à regarder Free Opinion chaque vendredi soir. Merci donc de nous rejoindre sur ce plateau, car nous allons parler d'un sujet particulier parce qu'il s'agit des origines donc du gospel et du rôle donc de la musique dans l'Église. Ainsi, pour commencer cette émission, pour vous mettre justement dans le bain et comprendre justement de quoi nous allons parler ce soir, parce qu'il s'agit justement du gospel, nous avons apporté donc cette illustration pour mieux comprendre le contenu de cette émission. Jesus, when they will get to leave here, he called the disciples together, said, I'm going to leave you now, but I'm not going to leave you comfortless. That is the Holy Ghost. And every time you call Jesus, something will happen to you. If you don't believe it, get your heart right and say, Jesus, oh yeah. But you shall receive power after the Holy Ghost has come upon you. Everybody said, you ought to have it. You ought to have power. Power. I said power. Power. You ought to have it. Power. Do you have it? Do you have it? I want to know if you have it. I want you to raise. Let me see who you is. If you have it, like the Bible says, you can't be still. You have to move. When they got it, they were moving around. Somebody said these men is drunk off a new wine.
De retour donc pour continuer justement cette émission. Ainsi, sur ce plateau, nous avons invité le pasteur Tino Swana Makingo, qui est donc pasteur à l'église Gospel des Nations. Pour les Nations, ici à Paris. Vous êtes accompagné justement de monsieur Antoine Katoto, qui est producteur de Kin Express, qui produit donc de la musique gospel. Effectivement. Dans le monde. Ouais, petit à petit, on a commencé par Kinshasa, le Congo, et au fur et à mesure, nous allons voir dans le monde entier. Et voilà. Et aussi, donc, un grand chanteur gospel, qui est monsieur Alain Moloto, qui, justement, est connu à travers l'Afrique et en Europe également, parce que son groupe s'illustre justement dans les chansons gospel actuellement. Mais nous vous avons fait venir justement sur ce plateau pour parler avec vous pendant 52 minutes, pour justement faire comprendre à ceux qui ne savent pas très bien la signification même du terme gospel et de ses origines. À quand remonte justement l'apparition même du gospel dans la maison de Dieu? Merci beaucoup René. Bon, disons que le gospel prend ses origines avec la traite des Noirs, l'esclavage qui a commencé au XVIIe siècle, vers les années 1612, lorsqu'on a pris des millions de Noirs, on les a acheminés, spécialement aussi vers les États-Unis. Et là, ils étaient en esclavage, ils travaillaient dans des plantations de coton, dans des travaux assez forcés, et ils avaient un espoir d'être libérés un jour. Et cet espoir avait engendré en eux un élan de chant, parce qu'ils ne s'étaient pas libérés de leur culture, ils ont gardé leur culture, et là, pendant qu'ils travaillaient, ils chantaient. Et ils s'en référaient à Dieu. En fait, ils se comparaient, comme on peut dire, aux enfants d'Israël qui étaient encore esclaves en Égypte à l'époque, et qui étaient délivrés un jour par la main de Moïse, selon que Dieu l'avait prévu. Ils espéraient un jour aussi obtenir leur liberté. Et ça, en fait, c'était les Negro Spirituals qui avaient commencé. En fait, c'était des chants de revendication, des chants de personnes qui espéraient voir la liberté un jour. Nous sommes au XVIIe siècle. Et 2 siècles plus tard, au XIXe siècle, il y a eu l'abolition de l'esclavage avec Lincoln aux États-Unis. Et c'était bien parti pour eux. Bon, disons qu'à cette époque, c'était toujours les Negro Spirituals. La version gospel ne venait qu'après. Parce que là, c'était au niveau des universités qu'on a repris maintenant les chants Negro Spirituals. Et puis, les prédicateurs qui sont arrivés commencent à se servir de ce genre d'expression musicale dans leur prédication pour annoncer au fait le règne de Christ. Alors, c'est seulement au XXe siècle qu'on a commencé à parler du gospel. Gospel, un mot composé de God, et puis spell, c'est parole. Et on a vu ici en illustration au départ comment il parlait d'abord, il parlait. En fait, il annonçait la gloire de Dieu, le mérite de Dieu, les merveilles de Dieu autour de l'évangile, voyez-vous. Et ce n'est qu'après que, même ici en France, le gospel est entré seulement vers 1940. Donc c'est autour du XXe siècle qu'on a vu la version actuelle. Depuis des révoltes que les Africains lançaient, les esclaves à cette époque. Des revendications faites parce qu'ils espéraient un jour obtenir la liberté par rapport à tous ces travaux forcés. C'était l'esclavage. C'était les moments les plus durs, les épreuves les plus contraignantes quand même pour cette génération de personnes. Et voilà, ça a pris de l'ampleur. Parce que là, on a vu quand même des grandes figures de gospel qui ont marqué leur temps. Et jusqu'aujourd'hui, on continue. Même aujourd'hui, lorsqu'on parle du gospel, en fait, nous ne faisons pas le gospel dans la version originale américaine, mais on a pris l'empreinte du mot gospel simplement parce que, en fait, il s'agit de la musique qui a Dieu au centre. Hein, on exalte le roi, Christ, tout ça. C'est autour de ça que, on appelle le gospel. Et donc, c'est de cette façon justement que les esclaves s'identifiaient justement pour se reconforter en quelque sorte. Oui, mais ils trouvaient un réconfort parce que c'était une expression de leur foi en Dieu. Ils espéraient sortir un jour. Et ils ont mis 2 siècles comme ça à chanter. Et à l'époque, parce que la musique n'est intervenue qu'après, le côté instrumental n'est intervenu qu'après, mais dans le chant, c'était les a cappella. C'est-à-dire qu'ils chantaient à voix libre, et puis il y avait un qui entonnait, les autres reprenaient. C'était un peu comme on vient de voir. Il entonnait, les autres reprenaient, et c'était ça. Ils oubliaient un peu le côté contraignant, le côté de l'adversité du travail dans lequel ils
ils étaient soumis, voyez-vous. Et c'est ainsi que, espoir sur espoir, ils ont vu dans leur libérateur, le président Lincoln, qui a déclaré l'abolition de l'esclavage. Et c'est parti, et puis dès lors, c'est parti comme un feu qui a embrasé pratiquement toute la contrée et a traversé les mers jusqu'à atteindre l'Europe et jusqu'en Afrique, quoi. Alors, pasteur, vous êtes donc pasteur ici à Paris, dans l'église que vous-même vous appelez l'église gospel des nations. Pour les nations. Pour les nations. Pourquoi l'église de gospel pour les nations? Parce que vous ne faites que chanter chez vous? Nous ne faisons pas que chanter, mais pour nous, le chant a une place très primordiale dans nos cultes, parce que nous voyons mal un culte qui est un moment de célébration. On célèbre le grand roi pour tous ses bienfaits, pour ce qu'il est. Nous voyons mal aller à un culte comme ça et passer directement à la parole sans au préalable entrer dans la contemplation. D'ailleurs, vous comprendrez que si on va dans les Écritures, il y a un texte du psaume 95 qui demande à ce que nous puissions chanter avec allégresse, qu'on fasse retentir des cantiques à l'honneur de ce grand roi. Donc pour nous, gospel, c'est en même temps aussi l'évangile en anglais, mais c'est aussi, on se démarque. On voudrait vraiment faire de telle sorte que le chant puisse se trouver une place primordiale dans nos cultes, mais c'est alors que ce soit un chant, des chants inspirés, des gens qui chantent avec leur cœur, car au jour d'aujourd'hui, Dieu cherche ceux-là qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Nous n'avons pas la prétention de faire mieux que les autres, mais par rapport à cette vision que le Seigneur nous a donnée, nous nous sommes dit que notre évangile doit atteindre toutes les nations et les chants doivent occuper une place primordiale dans nos cultes. Et quel type de chant, justement, auquel votre église est plus centralisée, quel type de musique vous centralisez dans votre église gospel? Bon, aujourd'hui, comme l'église est à ses débuts. C'est à la manière américaine ou selon les rites africains, purement? C'est plus selon les rites africains. De quelle manière vous le faites? Comme la plupart nous venons de la République démocratique du Congo, et aussi il y a ceux qui viennent des Antilles, il y a une certaine ressemblance dans nos cultures respectives. Donc nous faisons la symbiose de tout cela. Et j'ai dit que nous sommes vraiment en nos débuts, mais notre répertoire est assez varié, tout le monde se retrouve. Mais nous chantons selon nos cultures, selon le dépôt qui est en nous, en élevant ces grands rois. D'après nos cultes, nos diversités respectives, vous savez que la société française est une société multiculturelle. Donc notre vision est telle que tout le monde qui viendra à nos cultes puisse vraiment s'y retrouver. Parce que nous élevons un seul Dieu, le grand, le véritable, l'unique et l'incomparable. Alors, Monsieur Moloto, je vais me retourner quand même sur vous parce que c'est vous qui êtes spécialiste en la matière. Quels sont les types de musique gospel que l'on puisse trouver aujourd'hui sur le marché et à travers les différentes assemblées de Dieu aujourd'hui? Bon, disons que l'ossature de tout, c'est le message qui est communiqué. En fait, la forme de l'expression de la musique dépend plutôt de ceux qui l'exécutent. Donc, toutes les formes. Il y a même aujourd'hui, on parle de rock chrétien, il y a le gospel dans la version américaine, aussi on l'envoie. Pour les pays qui sont d'obédience anglophone, ils empruntent carrément le gospel type américain. Mais il y a aussi le gospel qui est d'origine, comment on dit, la présentation d'origine sud-africaine. Sud-africaine, où on voit aussi l'expression apparentée. Mais chez nous, il y a cette mixture de culture où nous pensons qu'il faut quand même aussi un peu d'emprunt sur le côté occidental. C'est pourquoi il y a un peu de forme de variété française dans l'expression de nos cantiques, qui fait que, en fait, le tout, c'est sous l'ossature même du message. Mais lorsque l'on voit la musique gospel aujourd'hui, il n'y a aucune différence avec la musique que vous appelez mondaine. La musique, vous chantez de la même manière, vous dansez de la même manière, avec le même son rythmique, avec toutes les cadences. Vous dansez presque la même musique que les autres artistes mondains, comme vous les appelez. La musique, elle est une. Il n'y a pas un do païen ou un do chrétien ou un fa chrétien. Elle doit avoir une spécificité. Mais justement, la spécificité, c'est dans la partie lyrique. Parce que la musique, c'est pas seulement la guitare, mais c'est aussi les paroles. En fait, ce qui nous différencie, c'est au niveau du message qui est communiqué. Quelqu'un peut chanter, pas parce que
parce qu'il poursuit un but, il a un thème qu'il développe. Il y en a qui chantent Dieu comme un thème général. Mais il y en a qui chantent Dieu parce qu'il exalte sa grandeur. En fait, la différence commence à entrer au travers du message que nous communiquons. La danse, on ne peut pas danser sous un rythme qui ne fait pas danser. Or, notre Dieu, c'est un Dieu des fêtes, c'est un Dieu de célébration, c'est un Dieu qui nous recommande de danser. Je dis qu'il commande de danser. Entrer avec des danses, avec des chants d'allégresse. Vous ne pouvez pas exprimer un chant d'allégresse avec un rythme qui ne donne pas l'allégresse. Vous ne pouvez pas danser avec un rythme qui ne fait pas danser. En fait, la musique, elle est une. Moi, je pense qu'au départ, dès les origines, lorsque les premiers messagers de la musique ont commencé à exister, ils ont chanté pour la gloire de Dieu. Avant que nous voyions ce que nous voyons aujourd'hui, la musique a existé pour la gloire de Dieu. Avant même que les hommes ne puissent emprunter la musique, je crois que lorsque Dieu a procédé à la création, la Bible dit qu'il y a des chants qui accompagnaient, des chants d'allégresse qui accompagnaient l'action que Dieu faisait en créant. Donc c'est pour dire que c'est fondamentalement quelque chose qui appartient à Dieu. L'emprunt, c'est pas Dieu qui a emprunté aux hommes, ce sont les hommes qui ont emprunté à ce qui appartient à Dieu. En la transformant à leur façon. Ce que nous faisons, nous restons original par rapport à notre Dieu. Mais lorsque nous comparons la musique religieuse, la musique, les chants, les cantiques, comme on les appelle dans l'église catholique, je crois. Et donc, là, quand vous entrez dans une église catholique, en tout cas, vous sentez quand même la présence du Saint-Esprit, leur manière de chanter, leur manière d'adorer, d'invoquer Jésus-Christ et la Vierge Marie. Vous vous sentez vraiment proche de Dieu. Mais lorsque nous allons ailleurs, vous avez l'impression d'aller dans un concert de Koffi Olomide. Je comprends très bien votre préoccupation, je vous le concède. Pour vous, le Saint-Esprit, c'est là où les gens ont l'air des anges qui sont descendus pour apporter la bénédiction, tout ça. Mais lorsque vous ouvrez la Bible, avant que l'Église catholique n'existe, ou avant que toutes ces célébrations qui ont la forme pieuse ne puissent exister, vous avez vu comment le roi David a dansé. Le pionnier de la louange, le pionnier de l'adoration, comment il a dansé, il complètement déshabillé, il est resté avec les vêtements intimes. Il dansait à la manière d'un roi, mais pas comme on peut le voir aujourd'hui. Même aujourd'hui, même aujourd'hui chez nous, mais l'Ancien Testament, il n'y a pas de Nouveau Testament sans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, non, il n'a pas dit ça, il n'est pas venu abolir, il est venu accomplir. Donc il n'est pas venu abolir. En fait, je ne pense pas que nous sommes en déroute. C'est nous qui sommes originaux. Nous qui faisons la musique qui glorifie Dieu. Nous sommes vraiment originaux en termes de musique. Et les autres, ils le font pour leur plaisir. Tout à fait normal. Moi, je ne dis pas non, ils le font pour leur plaisir, pour le plaisir du monde, pour le besoin de l'humanité. Tout à fait normal. Mais c'est à nous que revient cette affaire. À ceux qui célèbrent le roi. Aux amis de Christ, à ceux qui exaltent Dieu dans leur... C'est ça, c'est l'originalité de la musique. Voyez-vous? Donc il ne faut pas dire que nous faisons comme eux, c'est eux qui font comme nous. Lorsque vous allez dans un concert ici à Paris, et le dimanche matin vous allez dans une église, monsieur, on ne sent pas la différence, pasteur. Non, mais oui, vous allez poser la question au pasteur. Oui, mais vous deux, vous pouvez répondre. Moi, j'aimerais dire que le culte, c'est pas un cimetière, hein, René. Le culte, c'est un endroit de joie, en fait. On va quand même trouver une forme de musique quand même proche de l'invocation que je fais à Dieu. Oui, il y a musique et musique, il y a adoration, il y a célébration, il y a lamentation, il y a louange, il y a action de grâce, il y a tout ça dedans. Vous savez, lorsque vous voulez remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour vous, écoutez, faites-le bien. Chantez, dansez, louez sa grandeur. Lorsque vous voulez contempler sa magnificence par rapport à ce qu'il est, selon que votre esprit l'a ressenti, il y a une autre forme de musique qui doit accompagner cet instant. Lorsque vous voulez vous lamenter parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a une autre musique. Lorsque vous voulez communiquer un message de salut à quelqu'un, il y a une autre façon de le faire. Je crois que c'est un tout cohérent qui regorge tout. Le bruit dont vous faites allusion, c'est simplement biblique. C'est simplement biblique. La Bible dit crier, lancer des cris de joie. On ne peut pas lancer des cris de joie dans son cœur. C'est une expression verbale et qui s'est fait entendre. Vous savez, les cris de joie, c'est une forme d'expression de louange.
Lorsque les gens sont remplis de gaieté, de joie, ils expriment ça, ils dansent, ils crient, ils font ce que vous pouvez dire n'importe quoi, mais ils le font pour la gloire de Dieu. Quand ils parlent dans des langues inaudibles. Mais c'est biblique aussi. Écoutez, des langues inaudibles. Oui, c'est biblique. On parle des langues inaudibles, c'est-à-dire les langues des anges, les langues de l'esprit. C'est écrit dans la parole de Dieu. Il faut un traducteur pour que les gens comprennent aussi de l'assemblée. Pas un traducteur, mais... Un interprète. Oui, mais un interprète doit avoir le don d'interprétation, pas un traducteur. Il comprend rien, il peut pas interpréter. Il peut pas traduire, je veux dire. Mais il faut un interprète qui a le don d'interprétation pour interpréter à l'intention des autres. C'est biblique, ce sont des choses de l'esprit. On ne peut pas l'expliquer comme ça. Il faut qu'on soit dans les dispositions de recevoir. Voyez-vous, c'est pourquoi le Saint-Esprit joue un rôle extrêmement important dans cette affaire. Sinon, on est des fous, on nous considère comme des fous, des criards, des gens qui font du bruit. Mais nous faisons du bruit pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu, pasteur, est-ce que ces genres de bruit, les bruits de tintamarre, comme certains les appellent, est-ce que c'est recommandé, même quand on doit vraiment célébrer Dieu? Parce que quand on va dans vos églises, messieurs, je vous assure que parfois, c'est gênant. Mais je ne pense pas que ce soit gênant. De voir gênant. certaines danses, en tout cas. Ça dépend de l'œil avec lequel vous regardez. Parce que ceux-là qui sont là, dans la présence du Seigneur, ils n'élèvent que ces grands dieux-là. Ils le font, comme l'a dit mon bien-aimé, pour la gloire du Seigneur. Par rapport à tout ce qu'il a réalisé dans leur vie. Et il faut vraiment se connecter avec ces personnes-là pour comprendre que oui, effectivement, ils ne sont pas en dehors de la Bible. Ils élèvent Dieu par rapport à ses bienfaits, par rapport à tout ce qu'il a fait dans leur vie. Le souffle de vie, la grâce. Il y en a qui viennent pour faire l'église, donc il a vu la main de Dieu de manière particulière. Quelqu'un qui exalte Dieu, dans ces conditions-là, vous ne pouvez pas l'étouffer. Et tout cela s'est fait selon l'esprit de Dieu. C'est vrai, je vous rajouter quelque chose parce que je dois avouer sincèrement qu'il y a aussi certaines... il y a des dérapages, il y a des déviations. Et des dérapages. Oui, mais malheureusement, moi je ne pense pas qu'on puisse tenir les dérapages pour faire un jugement sur ce qui est bien et fondamentalement justifié, bibliquement valable. Donc on ne peut pas... c'est vrai, il y a aujourd'hui une race de personnes qui n'ont pas compris encore ce que c'est et qui font des emprunts au monde et ils les amènent dans l'église. On ne peut pas renier ces faits, ils sont visibles, palpables. Nous le regrettons autant que vous. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit arrêter de célébrer Dieu comme il faut. Cela ne veut pas dire qu'on doit arrêter, que le vrai doit arrêter parce que le faux s'exprime. Non. Je crois qu'à un moment donné, il faut faire simplement la part des choses, parce que même dans d'autres milieux, il y a des vrais, il y a aussi des faux. Mais est-ce que vous, quand vous composez vos chansons, vous demandez d'abord l'appui du Saint-Esprit pour que ces chants soient acceptés dans le marché, dans votre milieu? Absolument. Le premier témoin que j'ai quand je reçois un cantique, c'est Dieu qui apparaît à vous pendant la nuit, il vous donne le texte ou la mélodie d'une chanson. Non, ça, non. Pas qu'il apparaît, non. Enfin, en vision, non. Parce que chez vous, il n'y a que la vision qui compte. Hein. En vision, il vient vous... Même pas ça. Non. Il y a une autre façon d'être réceptif à l'inspiration du Saint-Esprit. Le Seigneur peut apparaître comme il veut, il est souverain, mais généralement, c'est par le Saint-Esprit que nous avons la communication de l'inspiration. Et là, je peux dire que le premier témoin lors de la réception, c'est nous-mêmes. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Il y a des moments où votre cœur peut vous souffler. Il y a des moments où c'est l'Esprit de Dieu qui vous souffle. Vous soufflez quoi? La mélodie? Et la mélodie, non, tout. Et la mélodie, et les paroles, et le thème, et la pensée, et l'idée. Pour votre cas, hein? Non, mais disons que l'inspiration, d'une façon ou d'une autre, s'exprime d'une certaine façon. Soit, ça on appelle révélation, où elle vous donne exactement les mots qu'il faut, et la mélodie qu'il faut. Vous avez tous les cantiques établis. C'est-à-dire, vous n'avez qu'à l'interpréter. Ça, c'est la révélation. Mais il y a l'inspiration, où le Saint-Esprit vous donne une idée. C'est ce que vous devez faire. Et quand vous avez une idée, ne vous arrêtez pas à l'idée. Il faut maintenant vous approcher du trône pour dire, Seigneur, comment je vais l'exprimer? Et en ce moment-là, il vous donnera encore, c'est progressif,
Et puis il vous révèle encore le rythme, la mélodie, la façon dont vous devez accompagner la chose. Et finalement, au bout de tout, vous avez un tout cohérent. Ça dépend d'une personne à l'autre, ça dépend aussi de l'action de l'esprit. Et comment alors, pasteur, je vais revenir à vous avant de venir au producteur, parce que, monsieur, il y a une question qui va vous revenir. J'aimerais savoir pourquoi alors vous traitez les autres de pratiquer de la musique mondaine, alors que vous avez dit tout à l'heure que c'est de la musique qu'il faut chanter pour la gloire de Dieu. Pourquoi alors vous traitez ceux qui font une autre musique, les musiques mondaines, alors que vous faites la même chose? Mais traiter, c'est trop dire. Non, mais c'est ça, c'est courant, hein. Vous entendez ça tous les jours. Mais la musique mondaine. Oui, bon, cette musique est dite peut-être abusivement mondaine, simplement parce que ce n'est pas Dieu qui est au centre. Comment ça? Ils chantent pour l'amour, pour l'argent. Tous les chanteurs aujourd'hui doivent laisser cette musique-là et glorifier seulement Dieu. Non, je n'ai pas dit ça, parce que les talents qu'ils ont, c'est Dieu qui leur a accordé. Est-ce que mon musique mondaine est une insulte? C'est pas une insulte. C'est une exclusion. C'est pour ça la Du différence tout. seulement. Ah, fait la différence. Justement, ouais. C'est pour faire une démarcation, parce que la musique qui est chantée à l'église, c'est que pour la gloire des dieux. Pourquoi c'est différent? Est-ce que vous pouvez soulever l'aspect de différence? Bon, la différence, elle est fondamentale, déjà par le texte même. Si je prends d'un côté les textes écrits par un artiste qui fait de la musique dite mondaine, et je mets à côté les textes écrits par quelqu'un qui fait la musique dite chrétienne, on sent que la différence est fondamentale. Voilà, on sent la différence est fondamentale. Vous avez un producteur qui est là, Monsieur Antoine Katoto. Je reviens à vous, messieurs. Lorsque vous attendez Monsieur Alain Moloto, qui est chanteur, qui se consacre justement à faire de la musique chrétienne, ouais. Et vous apparaissez pour produire de la musique chrétienne. Pourquoi faire? Ouais, la première des choses. Pour gagner de l'argent? Parce qu'il y a bon marché chez les chrétiens? Pas nécessairement. Mais c'est quoi? La première des choses est que, comme on l'a dit au départ, c'est une musique d'évangélisation. Une musique qui console les âmes. Une musique qui amène les gens à la présence de Dieu. Et je vais revenir sur ce que vous avez posé comme question tout à l'heure, autour de la différence. Aujourd'hui, je me rappelle, une fois on était sur un plateau de télévision à Kinshasa, où Papa Taboulé, si vous permettez que je cite ton nom, disait, écoute, appelez-nous que nous faisons la musique de divertissement. Il n'y a pas de différence. Ça peut être une musique de divertissement ou pas, mais la différence est que la musique Alain Moloto fait, la musique que nous appelons aujourd'hui la musique chrétienne, est une musique dont tout est centré autour de Jésus-Christ. Par contre, la musique de l'autre côté, qu'on appelle la musique mondaine, la musique de divertissement, c'est la musique qui honore, qui glorifie la créature au lieu de glorifier le Créateur. Oui. Et donc, vous produisez cette musique pour gagner de l'argent ou c'est pour aider le chrétien à se retrouver devant cet outil de communication et d'adoration? Heureusement que vous l'avez dit, c'est notre façon de contribuer à l'œuvre de Dieu au travers de l'évangile par la chanson. Et qu'est-ce que vous gagnez en retour en le faisant? D'abord, quand nous gagnons, nous avons des bénédictions de Dieu. D'un côté, tous ceux qui perçoivent ou tous ceux qui écoutent cette musique, d'une façon ou d'une autre, nous avons le privilège de les amener en Christ. Pourquoi? Parce que nous avons quand même mis nos moyens, ce que Dieu nous a donné, afin que cette musique leur parvienne. Donc le but principal ici, c'est de convertir les gens vers Dieu. Vous l'avez dit. C'est-à-dire de transformer l'humanité à croire, à aller à une pensée unique. Effectivement, tous, pas n'importe quel Dieu. Tous, enfin, le vôtre. Notre Dieu, qui est Jésus-Christ, il n'y a pas de Dieu. Ben, le vôtre, celui que vous croyez, pour vous. Oui, nous croyons à un Dieu. Oui, vous. À un Dieu unique et vrai. Oui. Le vôtre. À un Dieu unique et vrai, qui est aussi le vôtre. Ah tout dépend de la croyance de chacun. Monsieur Moloto, ici, c'est moi qui pose des questions. Mais simplement, j'aimerais savoir quel est le thème central, justement, que vous développez souvent dans vos chansons. Non, mais le thème central, c'est Jésus-Christ, comme elle a dit. Jésus-Christ, parce qu'il est l'ossature de tout, il est le socle de l'existence. C'est Jésus-Christ qui est la ritournelle de la vie des hommes sur la terre. C'est Jésus-Christ. Au début, à la fin, c'est lui, l'alpha, l'oméga. En fait, le but de notre existence sur la terre, c'est lui qui nous a révélé Dieu au travers de lui-même. Voyez-vous, c'est Dieu parmi les hommes. Est-ce que Jésus-Christ, en venant sur la terre et en mourant sur la croix, vous a demandé justement de chanter pour lui tous les jours comme ça? Même pas seulement tous les jours. Vous parlez... À ne jamais pratiquer une autre musique. Même pas seulement tous les jours, parce que là, vous limitez les choses dans le temps, mais je dirais éternellement. Nous le ferons et nous ne le ferons que ça. C'est-à-dire que
ça engage la personne qui le fait. Moi, je crois que chacun reçoit l'appel selon que Dieu veut le conduire vers un but. Et le but, pour nous sur la terre, c'est que le monde entier sache que Jésus-Christ est Seigneur. Tant que nous pouvons proclamer sa gloire à l'humanité et que les hommes peuvent nous entendre, ils doivent savoir que Jésus-Christ est Seigneur. D'accord. Jésus-Christ est Seigneur justement pour les chrétiens et pour ceux qui croient en lui. Mais avant de revenir justement à la deuxième partie de cette émission, j'aimerais que l'on voit cet élément pour pouvoir comprendre justement quel est le thème principal justement de cette musique d'aujourd'hui. Merci. Acclamer le roi. On peut lancer des cris de joie à l'honneur de notre Dieu, parce qu'il est digne de gloire. Alléluia. Mon côté azalaki na makoki ya kosala oyo nzambe kaka ndako kaki kosala. Yango wana azwi liloba oyo ezalaki nzambe mpe asaleli yango nzoto oyo abotamaki azalaki nzambe. Alléluia. Ebela bipa ezali yo. Emmanuel Tonisama na esengo parce que nous célébrons le ressuscité. Alléluia. Makambo nyonso nekulusu mpona ntina na ngai oh Yesu yaya okokisa makambo nyonso nekulusu mpona ntina na ngai oh Yesu nzambe monene alati poswa bamoto mpona ntina na ngai oh Yesu kololo palata botani pena biwele ona tina na ngai oh Yesu l'avocat auprès du Père azangelo kwa koloba ona tina na ngai oh Yesu mokonzi amapinga babetinye na basoda ona tina na ngai oh Yesu le roi de roi, balatisi ekoti enzube, pona tina na ngai. Oh Yesu, ah Yesu, ah Yesu, mwana pate, obongi na lokumu. Ah Yesu, mwana pate, bolongi na balongi. Makambo nyonso nekulusu mpona ntina na ngai oh Yesu mondima liwa ya somo nekulusu mpona ntina na ngai oh Yesu mokili na nyonso akomi mosali ya mabaya mpona ntina na ngai oh Yesu nzambe na nkembo basambisi yene kelamu mpona ntina na ngai oh Yesu kino aganga nikulusu tuteta kompi mpona ntina na ngai oh Yesu eli la masabashani Yesu alelingo mpona ntina na ngai oh Yesu ah Yesu mwana pate obongi na lokumu ah Yesu mwana pate bolongi ya balongi yango na emi mwana pate
joli nanga elamba nanga ya nkendo esango ya motema nanga bituke ekotisi na nkendo pasi na nzambe azwi bisika ya pasi ya bandimie apetoli mitima abimisi biso lipene ya papa tokomi basantu mpo nange yonde 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 mokonzi ya bakonzi yonde 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 elikya motema yonde 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 mokamwisi bijoli yonde 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 elombe mobali yonde 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 elikya motema yonde 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 elengi akozala yonde yonde. Nanga ya nkendo esango ya motema nanga bituke ekotisi na nkendo pasi na nzambe azwi bisika ya pasi ya bandimie apetoli mitima abimisi biso lipene ya papa tokomi basantu mpo nange yonde 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 mokonzi ya bakonzi yonde 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 elikya motema yonde 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 mokamwisi bijoli yonde 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 elombe mobali yonde 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 elikya motema yonde 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 elengi akozala yonde yonde. Nous sommes de retour donc après cet élément, un élément justement très enrichissant et très interpellateur en même temps. Monsieur Moloto. Tout à fait. Alors, dans quelles conditions avez-vous composé ça? C'est pas moi C'est qui une l'ai œuvre, composé. en Oui, c'est Atom Sumbuma. Mais en fait, il a mis au cœur du cantique l'œuvre et la personne glorieuse de Christ. Là, il est en train d'exalter l'agneau de Dieu. En fait, c'est ça la traduction du titre, moi, en emplaté, l'agneau de Dieu, parce que il part de l'œuvre de la croix, la réalisation glorieuse que Christ a accomplie à la croix, et il parle de la divinité de Christ par rapport à son humanité, comment un roi si glorieux a été pris en dérision par des serviteurs, comment le Créateur a été avili par la créature. En fait, il parle des deux extrêmes pour montrer la profondeur de l'œuvre réalisée à la croix, qui est au bénéfice de tous ceux qui croiraient à ce message. En fait. Alors, je remercie ici sur ce plateau donc Hervé Nitou, qui vient de nous rejoindre. C'est un jeune producteur de la musique chrétienne. Vous êtes de la production, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui vous a amené justement à vous intéresser dans cette musique chrétienne? Avant tout, je vous remercie de me donner la parole. Qu'est-ce qui m'a amené à la musique chrétienne? J'ai grandi dans une famille très chrétienne. Comme on dit, Dieu il nous emmène tantôt d'une manière, tantôt d'une autre à lui. Moi, je connaissais Dieu sans connaître Dieu, mais ce qui m'a permis de m'accrocher au Seigneur, c'est la louange et l'adoration. Et chez nous, les Congolais, la base de cette louange et cette adoration, elle est arrivée grâce à des artistes comme Laure Mongo et le groupe et collectif Adorant l'Éternel. Ce qui a permis à des gens comme moi, qui étaient très attachés au rap et à d'autres styles musicaux, d'aller vers ce style-là et d'apprendre à connaître le Seigneur d'une manière différente. Mais alors pourquoi vous n'avez pas fait intégrer donc le rap dans la musique chrétienne? Est-ce que c'est pas compatible? Non, c'est des choses qui sont compatibles parce que moi on m'a toujours dit que dans le Seigneur il y a tout. Mais on a tous, malgré que on a des origines, des aspirations différentes, on a tous dans la musique chrétienne quelque chose qu'on aime plus qu'autre chose. Moi, pour ma part en tout cas, c'est l'adoration, parce que quand j'entends ces chants d'adoration, j'ai l'impression que mes pieds touchent plus le sol. J'ai l'impression d'être emmené, j'ai l'impression
quand on nous parle de l'élévation dans la Bible, moi, je peux le témoigner, je le ressens dans ma vie au moment des cantiques de louange et d'adoration. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Vous vous sentez proche de Dieu ou Dieu vous parle à cet instant-là? Bah, à cet instant-là, je sais plus si c'est moi ou comme on dit ou si c'est Christ qui vit en moi, mais je me sens quelqu'un d'autre. C'est sympa parce que vous aimez la musique que vous avez ces genres de sensations. On n'a rien à voir avec la spiritualité quelque part. Hein? Non, mais c'est quelque chose à part. C'est vraiment quelque chose à part parce que vraiment, même quand on se retrouve à l'église, pour pouvoir bien recevoir la parole de Dieu, souvent, un bon cantique d'adoration nous permet de vraiment nous laver, nous ressourcer et de pouvoir mieux recevoir le message. Pasteur Tino, quelle est votre réaction lorsque vous entendez le jeune vous dire que lorsqu'il écoute cette musique, il sent des sensations qui l'amènent vers Dieu? Est-ce vrai ça? Oui, c'est vrai, je l'avais même dit au début de l'émission ici, que j'imaginais mal un culte qui commence sans que il y ait un moment de célébration intense qui amène le peuple de Dieu, qui prépare le cœur de toute l'assistance à bien recevoir la parole. Donc, conduit par le même esprit, dont notre jeune frère vient de confirmer ce que nous avons dit tantôt. Donc, l'adoration joue un rôle très capital et même primordial dans le culte, et surtout dans le cœur de ceux-là qui se disposent, qui répandent leur cœur devant le trône de la grâce. Alors, maintenant, nous acheminons justement vers la dernière partie de cette émission, mais j'aimerais tout aborder la question des concerts que vous organisez, hein, monsieur, comment je vais vous appeler, frère Moloto, monsieur Moloto? L'adorateur Moloto. C'est ça. Mais, non, ma question c'est de savoir pourquoi, lorsque vous organisez vos concerts, monsieur, vous faites payer les gens à venir écouter la parole de Dieu à travers les chansons. Enfin, nous n'organisons pas des concerts, ce sont des réunions d'adoration. J'aimerais faire la différence, hein, parce qu'un concert, c'est un spectacle et les gens viennent pour... Communément, on entend parler des concerts, gospel. On n'agit pas communément pour nous, mais ce sont des réunions d'adoration qui font évidemment la différence par rapport à ce que vous dites. Est-ce que chez vous faites payer les gens lorsqu'ils viennent à ces réunions d'adoration? Faire payer, c'est quoi? Pour entrer, justement, ça veut dire quoi, faire payer? La parole de Parce Dieu, que vous ne donnez pas les salles gratuitement. On ne paye pas, on ne donne pas gratuitement les salles. Toute l'organisation autour d'une seule célébration, ça coûte des milliers, des milliers. Alors Dieu doit pouvoir à ses besoins que vous éprouvez. Il faut qu'il vienne à votre secours pour transmettre. C'est-à-dire que la manne doit tomber. La manne doit tomber du ciel pour qu'on ramasse. À travers le Saint-Esprit que vous invoquez. Non, Hervé, je pense que vous êtes dans un milieu de buse. Vous savez ce que ça veut dire organiser une grande célébration. Ça coûte des millions et des millions et des millions. Vous parliez tout à l'heure de l'autre musique, tout ça, vous disiez que c'était la même chose, mais allez voir ce qui se passe là-bas. En fait, on ne vend pas l'exaltation, on ne vend pas le message. Non, on permet aux gens d'entrer simplement parce que de toute façon on ne peut pas amener toute la ville dans une petite salle qui contient 3000 personnes. Les autres, c'est-à-dire ceux qui font la musique mondaine, ils sont clairs, chez eux ils font du commerce. Mais écoutez, pour leur vie. Par contre, chez vous, il y a une certaine hypocrisie où vous dites nous chantons pour la gloire de Dieu, mais en coulisses, c'est de l'argent que vous faites aussi. Parce que vous avez déjà un producteur ici qui cherche de l'argent. L'argent, ce sont les retombées. On ne va pas cracher sur l'argent lorsqu'il se présente. Mais fondamentalement, notre motivation... Donnez gratuitement, vous recevez gratuitement. Notre motivation fondamentale, René, c'est pas chercher l'argent. Sinon, on serait des grands hommes d'affaires. On n'a pas étudié pour rien, on a étudié pour faire l'argent. Mais puis le Seigneur dispose autrement. Nous disons, ok, que gloire te soit rendue, on fera ce que tu voudras qu'on fasse, en fait. Je ne pense pas que chercher l'argent, non, mais quand des producteurs viennent, les distributeurs, toute la chaîne musicale, de l'industrie musicale se met en scène pour accompagner une œuvre, c'est que ce sont des choses qui coûtent. Moi, je ne peux pas, au-delà des inspirations que je reçois, de tout ce que je mets pour que le message passe et que j'apporte quelque chose aussi dans le corps du Christ, commencer à faire des choses qui me dépassent, je ne saurais pas, on arrêterait. Et s'il n'y a pas de producteurs, s'il n'y a pas ces diffuseurs, s'il n'y a pas des tourneurs, vous ne recevrez pas. Voyez-vous, vous ne recevrez pas ce message. Je ne peux pas vous dire combien d'âmes ont été sauvées. C'est pas parce qu'on a vendu, c'est parce qu'il a reçu la vie qui contenait ce message communication. Voilà. Il faut faire la part des choses. Et en même temps, vous avez écrit un livre qui s'appelle La louange et l'adoration, un livre justement que je recommande aux enfants de Dieu, aux chrétiens, ceux qui croient en Jésus-Christ comme Dieu, de le lire parce qu'il reflète justement
ici beaucoup de messages, hein, notamment lorsque vous parlez de la thématique de l'adoration. Quel est le message justement que vous voulez faire ressortir justement en écrivant ce livre, M. Moloto? La thématique, au fait, provient dans le sous-titrage que nous avons mis, la louange et l'adoration, notre culte et notre vie. Parce que vous tournez la couverture à l'arrière, vous lirez par-dessus les mots, au-delà de nos chants, une vie attend d'être vécue. En fait, cela veut dire que l'adoration ne consiste pas seulement à crier vers Dieu, à lui dire des mots d'amour, à lui faire un poème, à lui faire des déclarations. L'adoration, c'est au-delà des mots, une vie. Il faudra que nous puissions associer nos déclarations vers Dieu à notre façon d'être, de vivre. C'est le côté vie que nous voulons exprimer ici. Parce qu'ici, nous parlons du culte. Au-delà du culte, il y a quelque chose d'autre. C'est pourquoi le Seigneur dit en esprit et en vérité. Mon Père cherche les vrais adorateurs qui adoreront en esprit, mais aussi en vérité. Il ne suffit pas de dire, Seigneur, tu es grand, mais lorsqu'on fait ce qu'on veut, qu'on ne plaît pas au Seigneur. En fait, on est disciple que lorsqu'on fait plaisir à son maître. C'est la raison pour laquelle je pense que nous avons un enseignement à donner, nous avons une parole à communiquer au peuple de Dieu pour dire, il ne suffit pas que nous soyons des adorateurs, mais il faut qu'on soit des vrais adorateurs. Alors, M. Antoine Katoto, vous êtes donc un producteur bénévole, et si je comprends bien, vous sortez votre argent justement pour produire de la musique chrétienne à ne rien attendre en retour, si je comprends bien. Non. Et quelle est alors la source de d'où vient donc l'argent que vous utilisez justement pour produire comme ça tous les jours de la musique chrétienne que vous n'apporte aucun bénéfice? Je n'ai pas dit que ça ne N'est-ce pas une hypocrisie quelque part, monsieur? Non. Il faut comprendre les choses clairement, comme le venait de dire le frère Alain Moloto. Ça demande quand même, il y a toute une chaîne musicale où il y a plusieurs personnes qui interviennent. Et quand l'auteur-compositeur a reçu une inspiration de Dieu et que cette inspiration doit être mise sur un support afin que le peuple de Dieu puisse jouir, il faut qu'il y ait de moyens. Au fait, quand vous m'avez posé la question de savoir qu'est-ce que vous gagnez, j'ai dit au départ la bénédiction. On ne fait pas que la production de la musique chrétienne. Il y a d'autres choses que nous faisons. Donc la bénédiction, vous attendez donc, hein? Effectivement. C'est la toute première des choses. On peut aujourd'hui ne pas gagner d'argent, mais s'il y a une seule âme qui est sauvée, nous sommes déjà satisfaits. Donc ça c'est le but donc de votre œuvre. Donc la recherche donc de la bénédiction et de la survie donc des âmes. Hein? Effectivement. Mais voilà, nous allons justement terminer cette émission justement avec M. Moloto et tous les autres invités. Je commence par le pasteur de nous dire ici votre vœu justement pour les enfants de Dieu, parce que nous sommes à la fin de cette émission. Oui, mon vœu le plus cher est que on continue à chanter. Qu'on continue à chanter, mais on chante vraiment en esprit et en vérité, qu'on soit des vrais adorateurs, ceux-là que le Père recherche pour le moment. Il ne suffit pas seulement de chanter, mais apprenons à chanter également avec notre cœur. Comme disons que Dieu est grand, réalisons qu'effectivement cette grandeur dans l'immensité de toute son œuvre, et c'est alors que nous serons vraiment des vrais adorateurs. Hervé, moi, je dirais juste qu'il y a des âmes qui sont déjà gagnées grâce à Dieu, mais qu'aujourd'hui il y a encore beaucoup de brebis égarées qui ont besoin d'entendre parler de ce Dieu-là. Donc vraiment, j'aimerais que, avec le temps, que ces gens-là viennent à nous et qui nous accompagnent dans ce chemin, dans ce combat qu'on mène chaque jour pour la gloire du Seigneur. Monsieur Alain Moloto, quel est votre vœu, votre souhait justement pour l'œuvre que vous avez mise en place justement pour sauver les âmes de Dieu? Un grand message et une main d'association que je tends à tous. Parce que c'est un message, c'est un ministère qui doit être accompagné. Le Seigneur cherche des hommes, et nous voulons être trouvés parmi ceux qu'il cherche. Mais je voudrais que l'amour nous accompagne dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous voulons être. Si l'amour n'est pas là, rien ne se passera et le ciel va se fermer contre nous. C'est la raison pour laquelle je voudrais demander à tous ceux qui me suivent maintenant d'exercer l'amour et d'exercer dans le vrai. Alors, monsieur, pour terminer avec vous, monsieur le producteur, qui jetait de l'argent par la fenêtre en espérant ne pas gagner, parce que vous êtes justement l'homme qu'il faut justement pour aider les producteurs qui sont dans le besoin, si je comprends bien. Mais les producteurs chrétiens. Mais notre souhait, oui. Et nous faisons appel à tous ceux qui ont assez de moyens, beaucoup de moyens, de soutenir cette œuvre. Nous en avons besoin. Pourquoi? Parce qu'il y a, comme l'a dit les autres, il y a des âmes qui en ont besoin de par le monde. Donc cette musique, elle est aussi importante parce que notre vie en dépend.
Merci beaucoup. La musique, elle est importante. La musique chrétienne, elle est plus importante, justement, parce que notre vie en dépend. Ainsi, vous avez dit, pour conclure cette émission. Merci d'avoir suivi Free Opinion ce soir et à très bientôt pour un autre numéro.